Rebonjour mes petits loups. Alors maintenant, nous allons préparer ensemble la dictée que nous allons faire le jeudi, d'accord, de cette semaine. Allez, donc, vous avez tous vos 450 dictées. Donc, vous allez l'ouvrir sur la page 117. Nous allons préparer la dictée numéro 366. Alors, lors de cette dictée, nous allons réviser le présent du verbe être et le présent des verbes du premier groupe. Nous allons réviser les deux mots que vous confondez souvent, le mot « et » qui est le mot de liaison et le mot « est » qui est le verbe être au présent. Nous allons réviser le pluriel des noms, l'accord des adjectifs, puisqu'on avait dit que l'adjectif s'accorde avec son nom. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Et nous allons réviser le son « y », ancrer la notion de la lettre M devant M, B et P. Vous êtes prêts les enfants? Allez, on commence. Alors, je vais vous lire le texte. Les trilles. Voici les trilles. Je vous ai cherché son image. Vous la connaissez, les enfants? Oui, je suis sûre que vous la connaissez. Allez, les trilles. Les trilles est un crabe à pattes postérieures, pattes de derrière, les pattes postérieures, aplaties et pointues. Vous les voyez sur l'image? Très bien. Allez, les trilles. On appelle ce crabe, on l'appelle l'étrille. Alors, l'étrille est un nom féminin et un crabe est un nom masculin. Donc, une étrille, un crabe. D'accord? Allez, on commence. L'étrille. L'étrille est un crabe cavaleur. Cavaleur, ça veut dire qu'il court précipitamment, très vite. Rapide et leste. Leste, ça veut dire souple. Alors, l'étrille, elle est très connue, elle est légère dans ses mouvements. C'est à marée basse. Alors, la marée basse, c'est quand la hauteur de la mer est la plus basse durant le cycle des marées. C'est quand l'eau se retire. Et on voit les rochers et les crustacés comme l'étrille qui sort pour se balader. C'est à marée basse quand la déniche, ça veut dire qu'on la trouve, qu'on la découvre à force de la rechercher. Qu'on la déniche dans les trous. Donc, il y a trois places où on peut dénicher l'étrille. Dans les trous, sous les pierres et parfois sous les algues. Donc, si vous voulez dénicher un crabe ou bien une étrille, il suffit de chercher dans les trous quand c'est à marée basse. Il faut chercher dans les trous, sous les pierres et parfois sous les algues. D'accord? Sous les pierres, j'appuie sur le R, et parfois sous les algues. Elle est de couleur sombre. Vous avez vu sa couleur? Elle est foncée, sombre. Et ses pattes postérieures, ses pattes de derrière, sont aplaties. Aplaties, ça veut dire plat. Vous les voyez, les enfants? Elle pince, elle, c'est l'étrille. Elle pince très fort les doigts imprudents. Imprudent, ça veut dire qu'il manque de prudence. D'accord? Les doigts imprudents. Allez, donnez-moi juste une seconde, le temps que je prépare ma règle. Et on commence. Allez, l'étrille. Donc là, on a le son I qui s'écrit avec I2LE. L'étrille. Et. Ici, le mot est un verbe. C'est le verbe être au présent. L'étrille est un crabe cavaleur. Cavaleur est un adjectif, il est au masculin parce que le nom crabe, il est au masculin. Cavaleur. Rapide et ici c'est le mot de liaison. Et leste. C'est à marée. Le mot marée s'écrit comme dictée. E accent E. Basse. J'appuie sur le S. Vous allez écrire deux S. Si vous écrivez un seul S, ça va se prononcer base. D'accord? Donc basse, je l'écris avec deux S. Quand, attention, ici c'est Q long U, apostrophe ON, à ne pas confondre avec quand, Q long U, A-N-T. D'accord? Ici vous avez on. Quand. La déniche dans les trous. Alors, vous avez ici le déterminant qui est au pluriel. Donc, trou aussi, il est au pluriel. D'accord? Le nom s'accorde avec son déterminant. Le trou, le mot trou ici, il est au pluriel. Sous, avec un S à la fin, qui est une lettre muette, je la vois, je dois l'écrire, mais je ne l'entends pas. Sous les pierres, j'appuie sur le R, donc je vais écrire deux R. Les, donc pierre porte un S à la fin, puisque le déterminant il est au pluriel. Pierre aussi est au pluriel. Et ici, qui est un mot de liaison. Et parfois, avec un S, qui est une lettre muette à la fin, parfois, sous les algues. Attention, j'entends le son Z, mais c'est la liaison qui fait le son Z. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas censé écrire un Z. Les algues
et la liaison qui fait le son Z, les algues. Algue est un nom pluriel puisqu'il est précédé d'un déterminant qui est au pluriel. Les algues. Et avec un GU. Hein, sinon, ça va se prononcer alge. Donc, faites attention en écrivant le son G. Les algues. Elle ici est un pronom sujet qui remplace les trilles. Elle est. Voilà, ici vous avez le verbe être au présent. À ne pas confondre avec le mot de liaison. Elle est de couleur sombre. Sombre, ça veut dire foncé. Et, mot de liaison, c'est pâte. J'appuie sur le T, donc vous allez écrire du T. C est un déterminant au pluriel, donc pâte va porter la marque du pluriel qui est la lettre S. Postérieur. Alors, ici, on a le son Y, pierre. D'accord? Le son Y, pierre. Et là, vous avez postérieur. Postérieur. Le son Y, postérieur. Donc, à écrire avec la lettre I. Postérieur. Alors, postérieur est un adjectif. Et puisqu'on avait dit que l'adjectif s'accorde avec son nom, le nom est au féminin. Donc, postérieur porte un E. Et le nom pâte, il est au pluriel. Il porte la marque du pluriel, qui est la lettre S. Donc, hein, on est obligé de rajouter la lettre S à la fin pour accorder l'adjectif avec son nom. On est bien d'accord, les enfants. Sont. Sont, ici, c'est le verbe être au présent. Pâte, c'est féminin, donc elle. Pluriel avec S, donc elle avec S, elles sont. D'accord? Aplati. Aplati est un adjectif. Hein, ici, il est au pluriel, comme son nom, pâte. Et les féminins, comme le nom, pâte. Donc, aplati avec un E. Et S, la marque du pluriel. Elle, c'est le pronom sujet qui remplace les trilles. Elle pense. Vous avez le son 1 qui s'écrit avec IN. Très. Pense, ici avec C. D'accord? Pense. Très. Regardez comment on écrit très avec accent grave et S muette. Très. Fort. La lettre muette ici, c'est la lettre T. Comment je vais la reconnaître? Parce qu'on dit fort, forte. Donc, forte. Donc, ici, nous allons mettre un T qui est une lettre muette. Fort. Les. Doigt. Les est un déterminant au pluriel. Donc, doigt porte un S à la fin. Hein. Le nom s'accorde ici avec son déterminant. Imprudent. Qui s'écrit avec le son 1 ici s'écrit avec IM car il est devant la lettre P, n'est-ce pas les enfants? Donc imprudent. Dès que j'entends le P, j'écris M. Imprudent. Ici le son 1 qui s'écrit avec EN. Ici on a mis le S. Hein. Imprudent est un adjectif. Il s'accorde avec son nom. Son nom est masculin, donc on écrit imprudent sans le E. Son nom est au pluriel. Il prend la marque du pluriel, donc imprudent aussi doit s'écrire avec un S à la fin qui est la marque du pluriel. D'accord? Allez, je vais souligner en vert maintenant les mots de liaison à ne pas confondre avec le verbe être. Donc, et qui est un mot de liaison. Et, d'accord? À ne pas confondre, alors je vais choisir une autre couleur, à ne pas confondre avec le verbe être, d'accord? Qui s'écrit avec E-S-T. On est bien d'accord les enfants? Très bien. Et le son Y, vous l'avez, hein, le son Y, les trilles avec I2LE, pierre ici avec I, et postérieur avec I. D'accord? Et n'oubliez pas d'accorder les adjectifs avec leur nom. Et n'oubliez pas d'accorder les noms avec leur déterminant. On est bien d'accord les enfants. Et faites bien attention aux lettres muettes. D'accord? Qu'on n'entend pas, mais qu'on est forcé d'écrire. On doit les écrire. Ce sont des lettres muettes. Je les vois, je dois l'écrire, mais je ne l'entends pas. Une lettre muette, je la vois, mais je ne l'entends pas. Donc, si vous préparez la dictée comme je vous ai montré tout à l'heure, je suis sûre que vous allez faire une dictée sans faute. Donc, vous allez faire la dictée pour le jeudi 2 avril, donc sur la feuille bleue, là où on a déjà travaillé la première dictée. Vous vous rappelez les enfants? Allez, donc, j'écris sur la feuille bleue, je souligne, j'écris la date, dictée, et une fois que j'ai bien préparé ma dictée, bien comme il faut, je l'écris ici. D'accord? Et n'oubliez pas que si vous avez une dictée sans faute, vous aurez le bon point. N'est-ce pas les enfants? Allez, je sais que je peux compter sur vous mes grands. Allez, au revoir.